Écoute bien, car la réalité qu'on te vend depuis ton enfance est une gigantesque illusion, une façade bien lisse conçue pour te maintenir dans la passivité. Il existe en fait une architecture cachée, une matrice vibratoire secrète qui dicte absolument tout ce qui croise ton chemin, de tes pires galères à tes plus grands succès. Quand tu parviens enfin à déchiffrer ce fameux code quantique, tu ne fais pas qu'améliorer un peu ton quotidien. Tu réveilles littéralement ton pouvoir le plus puissant, celui d'un créateur totalement souverain. C'est l'heure de pirater cette matrice de l'intérieur et de diriger consciemment la colossale énergie qui pulse déjà entre tes propres mains. Cet univers n'est en rien un espace froid, aveugle et aléatoire. C'est un miroir vivant, d'une sensibilité extrême, qui brûle d'envie de te livrer une abondance inimaginable dès l'instant où tu apprends à parler son véritable langage. D'ailleurs, avant qu'on ne plonge dans les rouages invisibles de cette spiritualité pragmatique et foudroyante, j'aimerais tisser un lien direct avec toi. Dis-moi rapidement dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays tu m'écoutes aujourd'hui. C'est toujours fascinant et incroyablement puissant de voir comment notre grille de conscience s'illumine aux quatre coins du globe en temps réel. Je te le dis avec une urgence absolue. Reste scotché à chaque mot de cette vidéo jusqu'à la toute dernière seconde. Ce que je m'apprête à te transmettre aujourd'hui va bien au-delà des belles théories habituelles. C'est le mode d'emploi de ta propre existence, celui qu'on a oublié de te donner à la naissance. Si tu quittes cette fréquence en cours de route, tu continueras à avancer à l'aveugle et à rater les signaux cruciaux qui essaient désespérément de te guider chaque jour. Prépare-toi, car ta perception du monde physique est sur le point d'être définitivement pulvérisée pour laisser place à ta véritable magie. Tu sais, on entend souvent parler de ce fameux code quantique un peu partout aujourd'hui, et franchement, je me demande parfois si les gens réalisent vraiment l'ampleur de ce que ça implique. Ce n'est pas juste une métaphore poétique pour faire joli dans des livres de développement personnel ou une mode passagère de la spiritualité moderne. C'est bien plus profond que ça. C'est une réalité tangible, une trame invisible qui tisse absolument tout ce qui t'entoure en ce moment même. Imagine ça comme le code source d'un jeu vidéo d'une complexité infinie, sauf que ce jeu, c'est ta propre vie, et que les règles sont écrites dans un langage subtil que peu de gens prennent le temps de déchiffrer. La physique quantique, bien qu'elle puisse paraître effrayante avec ses équations mathématiques complexes, nous murmure en fait un secret fascinant. La matière n'est pas solide. Elle est avant tout une vibration, une danse constante de l'énergie. Et si tu commences à regarder ta réalité à travers cette lentille, tu réalises que les événements qui t'arrivent, les rencontres fortuites et même les opportunités qui surgissent de nulle part obéissent à des lois invisibles extrêmement précises. Ce n'est pas du hasard, c'est une structure sous-jacente qui réagit à des impulsions spécifiques, un peu comme une immense toile d'araignée qui vibre lorsqu'on touche un seul de ses fils. D'ailleurs, si tu sens que cette exploration résonne en toi, que tu es prêt à aller au-delà des apparences pour comprendre comment fonctionne réellement cet univers, je t'invite à t'abonner à la chaîne tout de suite. C'est urgent de rassembler ceux qui cherchent à maîtriser ces principes, car nous plongeons ensemble dans des profondeurs que la plupart des gens ignorent toute leur vie. En t'abonnant, tu t'assures de ne manquer aucune des prochaines clés que je vais te partager pour déverrouiller cette réalité invisible, car chaque vidéo est une pièce cruciale de ce grand puzzle cosmique. Alors, comment percevoir ce fameux code ? Il faut le voir comme un langage vibratoire que ta propre conscience peut totalement apprendre à parler et à décoder. Et oui, ce n'est pas du tout réservé aux physiciens en blouse blanche. Moi-même, au début de mon cheminement, j'étais sceptique. Je cherchais des preuves matérielles tangibles jusqu'à ce que je comprenne que la preuve, c'est la façon dont la réalité se plie à nos émanations intérieures. La nature, les circonstances et les synchronicités sont en fait des signaux constants que le grand champ quantique t'envoie pour te montrer si tu es sur la bonne fréquence ou si tu nages à contre-courant de ton propre potentiel. Prends l'exemple très simple de ton smartphone. Tu ne vois pas les ondes Wi-Fi qui voyagent dans l'air autour de toi. Pourtant, quand tu tapes une recherche, tu reçois instantanément une réponse sur ton écran. C'est exactement la même mécanique avec la trame quantique.
Tu envoies des requêtes invisibles à chaque seconde de ton existence. Et le monde extérieur n'est que l'écran qui affiche les résultats de tes requêtes intérieures. Si tu ignores l'existence du réseau, tu penses que l'information apparaît par magie, mais quand tu connais le code, tu deviens le programmeur de ton existence, capable d'attirer une véritable abondance dans absolument tous les domaines. Je t'avoue qu'il m'a fallu du temps, beaucoup de tâtonnements et pas mal de frustration pour admettre que la réalité était si malléable et si réactive à notre présence. On nous a tellement conditionnés à croire que nous sommes de petites choses fragiles, soumises à la fatalité du destin, n'est-ce pas? Mais la grande vérité, c'est que ce code invisible n'attend qu'une seule chose, que quelqu'un de conscient prenne le clavier pour écrire une nouvelle ligne de commande. C'est un changement de paradigme radical, une prise de conscience foudroyante qui te fait passer du statut de simple pion sur l'échiquier à celui de joueur souverain. Mais voilà, savoir que ce code quantique existe et qu'il régit la toile de fond de notre monde ne suffit pas à transformer ta vie d'un simple coup de baguette magique. Le vrai mystère, et c'est malheureusement là que la plupart des gens se cassent les dents, réside dans la mécanique intime de cette fameuse interaction. Si ce code est un langage universel, la question brûlante qui s'impose à nous maintenant, c'est de savoir comment, concrètement, ta conscience parvient à envoyer ses instructions dans ce réseau invisible et pourquoi, si souvent, le message semble complètement brouillé en cours de route. Alors, parlons de toi, de ta conscience. Pendant très longtemps, j'ai cru, comme beaucoup d'entre nous, que ma conscience n'était qu'une simple spectatrice assise dans le noir, regardant le film de ma vie se dérouler sur l'écran de cet immense univers. Mais c'est une illusion totale. Ta conscience n'est absolument pas passive. C'est le moteur central, l'étincelle qui vient littéralement bousculer le champ quantique pour forcer les probabilités infinies à devenir des réalités palpables. Chaque fois que tu portes ton attention sur quelque chose, tu ne te contentes pas de le regarder, tu le modifies en temps réel, tu l'influences de manière mesurable. Imagine que chacune de tes pensées, chacune de tes croyances profondes agit comme une ligne de code que tu tapes sur le clavier de ta réalité. L'attention que tu portes à tes désirs ou à tes peurs, c'est l'énergie pure qui propulse cette instruction directement dans la grande machine cosmique. Au début, je l'avoue en toute humilité, j'avais énormément de mal à accepter que mes propres pensées sombres programmaient mes échecs. Je me disais que c'était trop lourd à porter. Pourtant, c'est la stricte vérité. Ton esprit envoie des directives claires, 24 heures sur 24, au champ quantique, et tu n'arrêtes jamais d'émettre, même quand tu dors. D'ailleurs, fais une petite pause une seconde avec moi. As-tu déjà remarqué que les jours où tu te réveilles avec une lourdeur intérieure, absolument tout semble aller de travers, comme par un effet domino incontrôlable? C'est le système qui répond à ton impulsion de base. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Écris le mot « résonance » dans les commentaires juste en bas pour me dire si ça te parle. Partager ces expériences nous aide tous à voir que ces fameux signaux invisibles fonctionnent exactement de la même manière pour tout le monde, sans la moindre exception. C'est justement là que réside le grand mystère que tant de gens cherchent à percer. Pourquoi certaines personnes semblent-elles attirer une chance insolente, un flot ininterrompu d'abondance et de belles opportunités, alors que d'autres rament à contre-courant toute leur existence? La réponse ne se trouve pas dans un destin aveugle, mais dans une notion cruciale, l'alignement intérieur. Si ton esprit conscient désire ardemment une réussite, mais que ton inconscient hurle que tu n'en es pas digne, tu envoies un code complètement buggé au champ quantique. Le système reçoit deux ordres contradictoires et, inévitablement, il te renvoie le chaos ou le blocage. Ce n'est donc pas une simple question de pensée positive de façade ou de loi de l'attraction mal digérée. La véritable spiritualité quantique, ce n'est pas de se forcer à sourire devant un miroir en se répétant des phrases creuses auxquelles on ne croit pas une seule seconde. C'est un travail chirurgical, fascinant, de cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens émotionnellement et ce que tu crois mériter au plus profond de ton âme. Quand ces trois éléments s'accordent sur la même fréquence vibratoire, le code est clair, net et précis, et c'est là que la manifestation opère de façon fulgurante. Prends l'image très parlante d'un projecteur de cinéma.
Ta conscience est la lumière pure du projecteur. Et tes croyances sont la pellicule du film. Si la pellicule est rayée ou pleine de poussière avec tes doutes et tes peurs les plus tenaces, l'image projetée sur l'écran de ta réalité sera forcément floue et chaotique, peu importe la puissance de l'ampoule. Tu auras beau essayer de nettoyer l'écran pour réparer l'image, tu dois d'abord changer la pellicule à l'intérieur de toi. C'est cette maîtrise intérieure qui transforme radicalement ton monde extérieur, sans avoir à lutter sans cesse en vain. Mais alors, si nous sommes continuellement en train d'écrire le script de notre vie à travers nos états d'être, comment se fait-il que la majorité d'entre nous se sentent totalement impuissantes face aux événements qui surgissent? Il existe en toi une force latente, un potentiel colossal que tu utilises chaque jour à l'envers, sans même t'en apercevoir. Serait-il possible que ce pouvoir incommensurable, capable de redessiner entièrement ta réalité, sommeille juste là, sous la surface de tes automatismes, attendant simplement d'être enfin réveillé et dirigé de manière intentionnelle? Moi, pendant des années, j'ai marché à l'aveuglette en pensant que j'étais une simple victime des circonstances. Mais il y a un secret monumental, une force latente qui sommeille juste là, au creux de ton être, et que tu utilises absolument tous les jours sans même t'en rendre compte. C'est urgent que tu comprennes ça aujourd'hui, car le temps file, et chaque seconde passée dans l'ignorance est une opportunité manquée de sculpter ta réalité. Ce n'est pas un don mystique réservé à quelques élus de la spiritualité moderne, c'est une mécanique naturelle, ta capacité innée à transformer radicalement ta perception et par ricochet immédiat, le monde physique qui t'entoure. Pourtant, si ce pouvoir est si grand, pourquoi as-tu si souvent l'impression de stagner, hein? Eh bien, imagine que tu conduises une voiture de course surpuissante, mais que tu aies les yeux bandés et le frein à main serré à fond. Tes conditionnements inconscients, toutes ces croyances limitantes qu'on t'a inculquées depuis l'enfance sur ce qui est possible ou impossible, agissent exactement comme ce frein à main. Tu brûles une quantité phénoménale d'énergie à appuyer sur l'accélérateur de tes désirs, mais ta programmation mentale obsolète te maintient sur place, te persuadant que la rareté est la norme et que tu ne mérites pas mieux. C'est presque tragique de voir à quel point on s'auto-sabote sans même le vouloir. D'ailleurs, si tu ressens cette petite étincelle en toi en m'écoutant, si tu réalises à quel point tes proches pourraient, eux aussi, se libérer de leurs propres chaînes invisibles, je t'encourage vraiment à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin en ce moment. C'est en diffusant ce genre de clé de conscience qu'on modifie collectivement l'hologramme de notre univers. Je sais à quel point ça peut faire peur de bousculer les certitudes des autres. Je suis passé par là, moi aussi, luttant avec mes propres doutes, mais offrir cette perspective à quelqu'un, c'est lui donner le code d'accès à sa propre liberté. Fais-le maintenant, car cette prise de conscience puissante ne doit pas rester coincée entre toi et moi. Une fois que tu commences à piger comment fonctionne ce fameux système de codage, tout bascule. Reprendre le contrôle ne demande pas de forcer les choses avec tes petits bras musclés ou de lutter obstinément contre le courant. C'est avant tout une affaire de recalibrage intérieur. Tu comprends enfin que ton état d'être agit comme un aimant ultra puissant. En nettoyant le filtre de ta perception, en arrêtant de voir le monde à travers les lunettes de la peur ou du manque, tu commences à dicter consciemment au champ quantique ce que tu veux expérimenter. C'est à cet instant précis que tu passes du mode pilote automatique défectueux au mode créateur intentionnel. Et crois-moi, ça change absolument toute la donne. Prenons un exemple concret du quotidien pour que tu visualises bien le truc. Disons que tu cherches à attirer une certaine abondance financière ou de nouvelles opportunités professionnelles exaltantes. Si tu passes tes journées à te plaindre de ton compte en banque en regardant tes factures avec angoisse, devine quelle instruction tu envoies au code. Je suis dans le manque, je suis en danger. Le système, docile comme un miroir parfait, te renvoie instantanément des situations qui valident ce manque. Mais si tu décides intentionnellement de modifier ta posture, de te focaliser sur les ressources que tu possèdes déjà, tu changes la ligne de code et la matière est littéralement obligée de s'adapter à cette nouvelle fréquence. Ce n'est pas de la magie de foire, c'est de la pure physique appliquée à la conscience humaine. En ajustant ton regard,
Les fameux signaux que tu as l'habitude d'interpréter comme des obstacles insurmontables deviennent soudainement des tremplins. C'est fou quand on y pense, non? Une porte qui se ferme ne t'apparaît plus comme un rejet cruel, mais comme une redirection stratégique de la vie vers quelque chose de beaucoup plus grand et aligné pour toi. Tu arrêtes de te battre contre les reflets dans le miroir pour te concentrer sur l'origine absolue de la projection, ton propre esprit, là où réside ton véritable empire. Mais attention, je préfère te prévenir tout de suite. Même quand on a parfaitement compris la théorie de ce pouvoir de création monumental, il est atrocement facile de retomber dans ces vieux travers et de tout court-circuiter. Je vois tellement de gens brillants, remplis de bonnes intentions, saboter leur propre manifestation à la dernière minute à cause de quelques réflexes toxiques bien précis. Si l'activation de ce code est à la portée de tous, qu'est-ce qui explique que la majorité des apprentis créateurs finissent par se heurter à un mur invisible et bloquer net leur accès à ce niveau de maîtrise supérieure? Attends, avant de continuer avec le contenu de cette vidéo, il y a quelque chose que je voulais partager avec toi. Quelque chose qui me semblait important de mentionner maintenant, pendant que tu es là. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est probablement pas un hasard. Il y a quelque chose que la plupart des personnes en chemin d'éveil ne réalisent jamais vraiment. Elles ressentent les signes, elles cherchent des réponses, elles méditent, elles se transforment. Mais leur réalité extérieure, elle, ne suit pas. Les mêmes blocages reviennent, les mêmes schémas se répètent. Et quelque part, une voix intérieure commence à douter. Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un manque d'effort. Il manque simplement une clé, une seule. J'ai passé un long moment à compiler quelque chose de très particulier. Quelque chose qui relie la science de l'effet observateur, les fréquences vibratoires, les blocages transmis par nos lignées et une méthode structurée de reprogrammation profonde, étape par étape, sur 21 jours. Ce que j'ai découvert en assemblant tout ça, c'est qu'il existe un point de bascule, un moment précis où la conscience arrête de subir sa réalité et commence à la créer. Pas de façon abstraite, de façon concrète, mesurable, ressentie dans le corps. Des personnes qui vivaient dans les mêmes boucles depuis des années, émotionnelles, énergétiques, karmiques, ont commencé à voir leur champ vibratoire se restructurer, leur synchronicité exploser, leur corps envoyer des signaux qu'elles n'avaient jamais reçus avant. Et tout a commencé par un seul geste, une décision d'aller voir ce qui se cachait derrière la porte. Si quelque chose en toi résonne avec ce que je viens de dire, j'ai laissé quelque chose pour toi. Quelque chose que je ne mets pas en avant dans mes vidéos habituellement. Regarde le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce que tu vas trouver là pourrait être le début de tout. Et maintenant, je te laisse reprendre le fil de la vidéo. On continue ensemble. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant, car c'est ici que la majorité des gens s'effondrent et abandonnent tout. L'erreur la plus colossale, celle que je vois constamment et qui ruine littéralement tes efforts, c'est de vouloir forcer les choses avec ton ego. Tu essaies de tordre le bras à cet immense univers pour obtenir exactement ce que tu veux, à la seconde où tu le veux. C'est le piège toxique du contrôle absolu. Au lieu de chercher à t'aligner avec fluidité sur la bonne fréquence vibratoire, tu résistes, tu pousses et tu crées une friction monumentale qui bloque tout le processus de création. Ensuite, il y a ce poison insidieux qu'est l'action motivée par la peur ou le doute viscéral. Imagine que tu lances une commande au champ quantique, mais qu'au fond de toi, ton ventre se noue parce que tu as une trouille bleue de l'échec ou du manque. Ce qui se passe alors, c'est que l'énergie de ta peur hurle beaucoup plus fort que la petite voix de ton désir intellectuel. Le code que tu envoies est complètement brouillé, saturé de virus psychologiques, et le système te renvoie logiquement des situations angoissantes qui valident parfaitement ton insécurité profonde. C'est une boucle sans fin, un véritable mirage. Et puis on vit dans un monde où l'on veut tout de suite, n'est-ce pas? Cette obsession malsaine pour les résultats immédiats, sans aucune cohérence interne, court-circuite littéralement ta manifestation. Tu plantes une graine et tu grattes la terre toutes les 5 minutes pour voir si elle pousse, la tuant au passage. D'ailleurs, dis-moi, est-ce que tu as déjà ressenti cette impatience dévorante qui finit par te décourager complètement? Écris le mot « impatience » dans les commentaires pour me partager ton ressenti, car mettre des mots sur cette frustration, c'est déjà faire un pas énorme de spiritualité pratique pour s'en libérer définitivement. Toutes ces maladresses ne sont pas anodines.
elle crée ce qu'on appelle une dissonance cognitive et vibratoire majeure avec le champ quantique. Pour faire simple, c'est comme si tu essayais d'écouter une station de radio en réglant le bouton entre deux fréquences. Tu n'obtiens qu'un grésillement insupportable. Le champ ne te punit pas. Il ne juge absolument pas tes caprices ou tes peurs. Il se contente de refléter cette cacophonie intérieure avec une précision chirurgicale, t'empêchant ainsi d'accéder à ce fameux niveau de maîtrise supérieure dont tu rêves tant et qui est pourtant ton droit de naissance. C'est vraiment tragique quand on y pense, car en agissant depuis cet espace de manque et d'urgence absolue, tu verrouilles à double tour l'activation de ton propre potentiel divin. Tu cours désespérément après une illusion de réussite matérielle, pensant que l'abondance viendra combler un vide identitaire en toi, alors que c'est exactement l'inverse qui doit se produire. L'extérieur ne sera jamais que la copie conforme de ton paysage intérieur, et si tu refuses de cultiver cette plénitude en amont, tu continueras de frapper contre des portes blindées jusqu'à l'épuisement total de tes ressources. Voilà pourquoi j'insiste lourdement et avec un sentiment d'urgence vitale. La clarté mentale et émotionnelle n'est pas une option facultative pour faire joli. C'est le fondement même de ta souveraineté. Tu dois impérativement nettoyer tes filtres de perception, apaiser la tempête sous ton crâne et harmoniser ce que tu ressens avec ce que tu demandes. Quand tu atteins cette clarté cristalline, les doutes s'évaporent naturellement et tu commences enfin à capter les véritables signaux que la vie t'envoie pour te guider vers le chemin de moindre résistance, là où la magie opère, sans la moindre crispation. Bien sûr, c'est facile de pointer du doigt ce qui cloche et d'identifier les pièges invisibles dans lesquels on tombe tous à pieds joints au début. La vraie question qui doit te brûler les lèvres maintenant, celle qui va déterminer si tu restes un simple spectateur frustré ou si tu deviens enfin le maître absolu du jeu, c'est l'application concrète. Si cette matrice subtile répond à notre clarté intérieure, par quelles actions simples, tangibles et quotidiennes peux-tu réellement commencer à décoder et manipuler ce langage quantique pour transformer ta réalité dès aujourd'hui? On arrive enfin au moment crucial, celui où la théorie abstraite doit impérativement se transformer en pratique concrète dans ta vie de tous les jours. C'est bien beau de comprendre la mécanique, mais si tu ne l'appliques pas, c'est comme posséder la carte d'un trésor sans jamais faire le premier pas. Pour commencer à décoder ce langage subtil, la première étape est de devenir l'observateur silencieux de tes propres pensées. Ne les juge pas immédiatement. Contente-toi de remarquer où tu diriges ton énergie à chaque instant de la journée. Est-ce que tu nourris des scénarios catastrophes ou est-ce que tu cultives une intention claire, nette et lumineuse pour ton avenir? Beaucoup s'imaginent à tort que cette maîtrise exige de méditer pendant des heures au sommet d'une montagne isolée. Mais c'est une illusion totale. Ce n'est pas un processus mystique ou une pratique de spiritualité réservée à une poignée d'initiés vivant hors du monde réel. C'est une hygiène mentale quotidienne, une pratique ultra progressive et accessible à absolument tout le monde, y compris toi, là, tout de suite. Ça commence par des petits ajustements. Pratiquer la présence consciente quand tu bois ton café matinal, réagir avec recul au lieu d'exploser face à un imprévu, et choisir délibérément la fréquence sur laquelle tu souhaites vibrer, peu importe le chaos extérieur. Si tu sens que ces mots résonnent en toi et que cette vision te donne les clés pour reprendre ton pouvoir, je t'invite à liker cette vidéo dès maintenant. En cliquant sur le pouce en l'air, tu envoies une impulsion claire à cet immense univers, lui montrant que tu es prêt à intégrer ces lois invisibles et à soutenir la diffusion de cette fréquence d'éveil. C'est un petit geste pour toi, mais c'est une déclaration d'intention puissante qui ancre ton engagement envers ta propre transformation, tout en aidant d'autres personnes à découvrir ce savoir fondamental. Fais-le maintenant, car chaque action compte dans la grande toile quantique. Dès l'instant où tu deviens pleinement conscient de ta propre influence sur le tissu de la réalité, la transformation s'enclenche d'elle-même, sans effort forcé de ta part. Tu vas commencer à remarquer des choses incroyables, des synchronicités troublantes, des rencontres inattendues ou des solutions qui apparaissent de nulle part au moment parfait.
Ce sont les signaux évidents que tu es en train de dialoguer consciemment avec le code. Ton travail n'est plus de te battre contre ton quotidien avec l'ego, mais d'ajuster tes réactions internes pour maintenir cet alignement précieux et avancer avec une fluidité absolue. Et c'est là que la vraie magie opère, quand cette conscience aiguë devient ta seconde nature, attirant une véritable abondance de joie, de paix et de réussite sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Tu deviens un alchimiste moderne, capable de transmuter le plomb de tes incertitudes en or pur de possibilités infinies. Mais pour que ce voyage prenne tout son sens et s'ancre définitivement dans ton esprit, il faut que nous regardions l'ensemble du tableau avec une perspective nouvelle, car comment pourrais-tu masteriser ce pouvoir créateur sans plonger dès les premières secondes dans l'urgence absolue de cette révélation? Alors, qu'est-ce que tu vas choisir de vibrer dès l'instant où cette vidéo va s'arrêter? Vas-tu continuer à subir les événements extérieurs comme s'ils étaient une fatalité gravée dans le marbre? Ou vas-tu enfin oser prendre le clavier de ta conscience pour réécrire ton propre destin? Le choix t'appartient, là, à cette seconde précise. Regarde bien, tu as 2 vidéos qui s'affichent juste là, sur ton écran. L'une d'elles est ma toute dernière publication, et l'autre a été spécialement sélectionnée pour toi par la plateforme car elle contient très exactement la prochaine pièce du puzzle dont tu as besoin aujourd'hui. Je t'invite chaleureusement à cliquer sur l'une d'elles pour poursuivre notre voyage, car la maîtrise de ces lois invisibles demande une immersion constante. Et si cette vision du monde résonne en toi, si tu te sens prêt à assumer ton rôle de créateur, abonne-toi tout simplement à la chaîne pour t'assurer de ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Garde toujours ceci à l'esprit, gravé au plus profond de ton âme. Cet immense univers ne te juge pas, ne te punit pas et ne te récompense pas. Il se contente d'écouter la symphonie vibratoire de ton énergie et de te renvoyer le reflet exact de tes propres signaux. La plus haute forme de spiritualité n'est pas de fuir la réalité, mais de comprendre que tu es à la fois le programmeur et la matrice, capable de manifester une abondance sans la moindre limite. Tu n'es pas une simple goutte d'eau perdue dans l'océan des probabilités. Tu es l'océan tout entier qui s'exprime à travers toi. Ton pouvoir est réveillé. Il ne tient qu'à toi de l'utiliser.